Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi, dans les minutes qui vont suivre, de vous emmener en voyage vers un lieu reculé du nord de l'Europe, un lieu qui pourrait un jour sauver l'humanité. En effet, dans cet endroit se trouve une banque qui renferme 10 000 ans de notre histoire. Cette banque ne renferme ni or ni argent. On ne peut y trouver aucun billet de banque, aucune pièce de monnaie, mais un bien bien plus précieux, dirais-je, qui a donc été mis en sécurité dans les coffres de cette banque. Alors, je vous emmène en voyage, comme je l'ai dit, vers l'un des points situés les plus au nord de notre planète, au-dessus de l'océan Arctique. Il s'agit d'un archipel d'îles recouvertes de neige, les îles du Svalbard, et c'est l'un des derniers bouts de terre avant le pôle Nord. La région est très froide, les conditions climatiques sont rudes. Sur ces îles, parfois, le soleil ne se lève jamais, la lune ne se couche pas, et pourtant, certains hommes vivent tout au long de l'année sur ces îles, accompagnés, vous vous en doutez, d'une importante population d'ours polaires. Alors je ne vais pas entretenir le suspense plus longtemps quant à cette banque. À quoi ressemble cette banque? Eh bien, il s'agit d'immenses hangars souterrains bâtis au plus profond de la roche, et on accède à ces hangars par de très longs tunnels en béton. Ces hangars qui constituent les coffres de la banque en question sont voués à résister aux scénarios catastrophes les plus apocalyptiques, que ce soit les catastrophes naturelles ou des agressions humaines, comme par exemple, imaginons, un bombardement. Que trouve-t-on dans ces coffres de cette banque? Eh bien, on y trouve des semences issues de toutes les cultures et de tous les continents de la planète. C'est un trésor que les hommes auront mis 70 années à réunir, et au total ce sont près de 3 millions de semences qui sont réunies, entreposées dans ces coffres. On peut trouver un très grand nombre de variétés de graines de blé, de riz, d'orge, de sorgho. On trouve des fèves, des arachides, des haricots, le tout emballé dans des sachets en aluminium hermétiquement scellés. Et ces petits sachets sont tout simplement entreposés sur les étagères à l'intérieur de ces hangars. Alors vous vous en doutez, cette banque n'est pas la première banque de semences au monde. Il en existe environ 1500 autour de la planète, et c'est tant mieux. Vous connaissez l'adage, il ne faut jamais mettre tous ses œufs, je dirais, dans le même panier. Alors, il convient de souligner que toutes ces banques que l'on trouve dans les différents pays de la planète sont vulnérables. Ce sont en général des constructions bâties par l'homme, et au fil des années, certaines d'entre elles ont pu être endommagées, voire entièrement détruites. Endommagées ou détruites par des catastrophes climatiques. Par exemple, en 2004, le tsunami qui a ravagé le sud-est asiatique a emporté avec lui une importante banque de semences de riz. Ces banques sont également vulnérables aux agressions humaines, comme je le disais. Ainsi, en Irak, la banque de semences de l'État irakien a été entièrement pillée pendant le conflit irakien. Même chose en Afghanistan. Donc, il était très important d'envisager de construire une banque selon des normes pouvant résister à ce type
d'agression et susceptibles de résister aux aléas climatiques que peuvent être donc les tsunamis, les tremblements de terre et ainsi de suite. Qu'apporte la banque de Svalbard dans ce paysage des banques de semences? Eh bien, il s'agit du projet le plus ambitieux qui soit en termes de banque de semences. Comme je l'ai dit, on y trouve environ 3 millions de graines. Et ces graines sont issues des différentes banques de semences existant dans le monde. Donc c'est en sorte un espèce d'immense disque dur où sont sauvegardées des données, mais au lieu d'avoir ici des données informatiques, ce sont des graines, des semences. Pourquoi avoir choisi d'installer cette banque dans cet archipel du Svalbard? Eh bien parce que cet archipel présente des conditions climatiques idéales pour commencer. Comme je l'ai dit, les graines, pour être conservées, doivent être congelées et les scientifiques ont donc cherché un endroit où le froid pouvait être garanti tout au long de l'année et où notamment les terres étaient gelées en permanence. En effet, les terres et la température de la roche sur cet archipel ne dépassent jamais les moins 4 degrés, donc 4 degrés en dessous de zéro. C'est la température nécessaire à la conservation des graines. Donc si un jour il devait y avoir une panne d'électricité ou un incident quelconque, eh bien il sera possible de maintenir pendant quelques semaines la température appropriée à la conservation de ces graines. Le choix des îles du Svalbard est aussi un choix géopolitique, un choix de sécurité. Cet archipel est situé au bout du monde et cela fait de lui un endroit très sûr. Il ne fait pas l'objet de grandes convoitises et c'est tout à fait compréhensible compte tenu des conditions climatiques qui y règnent. Et par ailleurs, d'un point de vue géopolitique, c'est un archipel qui bénéficie d'un statut particulier. En effet, les îles ont fait l'objet d'un traité international qui remonte déjà à 1920, donc il y a presque un siècle en arrière, et ce traité prévoit une démilitarisation des îles, de l'archipel. Cela fait que cet archipel a un statut neutre face aux conflits qui secouent la planète. Le traité des îles du Svalbard prévoit également que tous les citoyens des pays signataires du traité, qui sont au nombre de 40 au total, puissent accéder aux ressources naturelles de l'archipel sur un pied d'égalité absolue. C'est-à-dire que vous et moi, n'importe qui, peut se rendre sur cette île et en exploiter les ressources naturelles. Et certains pays profitent largement de ce droit. C'est le cas de la Russie et de la Thaïlande qui exploitent le charbon que l'on trouve dans l'archipel. Enfin, le choix a été favorisé, le choix de ces îles pour installer la banque de semences a été favorisé par le fait que ces îles soient placées sous administration norvégienne. Dès la signature du traité
portant sur les îles du Svalbard, la Norvège a fait preuve d'une forte volonté politique en termes de protection de l'environnement. Et la communauté internationale accorde une grande confiance à la Norvège pour la conservation de ces semences du monde entier sur cet archipel. Voilà donc pourquoi les scientifiques ont choisi d'installer la banque sur les îles du Svalbard. Il faut savoir que de nombreux pays participent à ce projet, aussi bien des pays riches que des pays pauvres, aussi bien des pays industrialisés que des pays en développement. Parmi les pays du sud, de l'hémisphère sud, on trouve des pays comme le Nigeria, le Bénin, l'Inde, les Philippines, plus au nord le Canada, le Mexique. Cela couvre, comme je l'ai dit, tous les pays de la planète. Et tous les pays, je crois, ont saisi l'importance et l'intérêt que présente la sauvegarde des semences de la planète, aussi bien en termes historiques, en termes de patrimoine culturel de l'humanité, que pour garantir l'alimentation d'ici à plusieurs décennies. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Des conflits, des aléas climatiques peuvent un jour faire disparaître certaines semences et si ces semences sont renfermées dans cette banque, il sera possible de les produire à nouveau. Par ailleurs, compte tenu de l'évolution climatique, le fait de conserver des semences séculaires peut permettre aux scientifiques de travailler à l'élaboration de semences pouvant résister à certaines conditions, comme par exemple des conditions de sécheresse, des conditions d'humidité extrême, et ainsi de suite. Reste à savoir maintenant si ce bâtiment résistera au temps et s'il résistera aux aléas de toutes sortes, s'il résistera au fond aussi longtemps que les pyramides d'Égypte. Je vous remercie de votre attention.